Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien parce que je vais vous faire une guidance et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage de pouvoir vous transmettre des messages. Merci à vous pour les abonnements, pour les commentaires, pour les likes, pour les partages, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Et comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est comme ça. Malheureusement. Voilà. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et nous sommes tous différents et nous avons tous des situations différentes. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous faire du mal, d'accord? Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Un mot suffit et c'est OK, d'accord? Surtout, regardez cette guidance, cette vidéo, comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal, d'accord? On n'est pas là pour ça, ok? Aujourd'hui, donc, c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est sentimentale, et on va parler de votre autre. Votre autre, c'est la personne que vous regardez au loin, mais que vous ne connaissez peut-être pas vraiment, la personne qui vous met des petits papillons dans le ventre. Ça peut être un crush, ça peut être un sex friend, ça peut être votre conjoint, peu importe. D'accord? Donc on va aller voir bien, ce que vit cette personne, quel est son état émotionnel, comment va-t-elle, qu'est-ce qu'on peut apprendre, quels sont les messages que l'on peut avoir concernant cette personne. Allez, c'est parti, on démarre avec l'oracle des émotions pour voir comment cette personne va, quel est son état émotionnel. J'espère qu'elle va bien et que vous aussi, vous allez très bien. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à votre autre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? On nous parle de nostalgie, on nous parle de colère. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Et on nous parle d'optimisme. Alors, votre autre a un ressenti de culpabilité par rapport à son passé. Il y a certaines choses que votre autre a fait ou n'a pas fait. On a beaucoup de regrets, on a beaucoup de colère. On est vraiment dans des énergies, on a un volcan, hein. Intérieurement parlant, on a un volcan. Cette personne s'en veut beaucoup et en veut aussi à la terre entière. Et on se pose beaucoup de questions en même temps. Ah oui, mais si j'avais su, oui, mais j'aurais fait. Bah oui, mais c'est trop tard. Donc là, votre autre va falloir que, en fait, il élimine ou elle élimine en fait toute cette colère que votre autre a en lui ou en elle. Parallèlement à ça, on a quelqu'un qui est quand même assez jovial, on a quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, on a quelqu'un qui est positif, mais son passé est lourd de conséquences psychologiquement parlant. Par moments, ça doit bloquer cette personne pour agir. Hein. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets par rapport à son passé. Je ne sais pas ce que cette personne a dit, a fait ou n'a pas fait, mais en tout cas, cette personne s'en veut beaucoup.
Allez, on va aller voir eh bien, ce que vit votre autre avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on peut nous dire concernant votre autre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. On nous parle ici du bouclier. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? On nous parle du retour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de jalousie. On nous parle de victoire, pardon, je vous prie de m'excuser, et de cadeau. Là, on a une personne, en fait, qui se protège énormément d'autrui. Votre autre a beaucoup appris sur lui ou sur elle, mais aussi par rapport à son entourage. Les épreuves que cette personne a vécues lui ont servi de leçon, clairement. Donc, maintenant, on se méfie, on fait attention. Pourquoi? Parce que par le passé, on a peut-être un peu trop accordé sa confiance à tout le monde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on vit dans un monde de bisounours. Eh ben non, non, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Et c'est comme ça, et c'est la vie. Donc du coup, maintenant, votre hôte se dit, chat échaudé, craint l'eau froide, oula, je me protège. Mais à tel point que on peut aussi s'isoler du monde extérieur. Donc, c'est à double tranchant. D'accord? Donc, il faut que votre autre... Oui, on se protège, mais de manière équilibrée. Parce que sinon, votre autre va s'isoler totalement du monde extérieur. OK? On a quelqu'un qui veut du renouveau dans sa vie. On a quelqu'un qui veut autre chose que tout ce que cette personne a pu vivre jusqu'ici. On a quelqu'un qui est quand même dans de belles énergies. On a quelqu'un d'optimiste. On a quelqu'un qui veut être bien dans sa vie, dans ses baskets et dans sa tête. D'accord? On a quelqu'un qui est plus serein qu'il y a quelques mois ou quelques années, malgré que on a quand même cette culpabilité et beaucoup de regrets. On veut revenir aux choses essentielles, aux vraies valeurs et au vrai bonheur. Sauf que, votre hôte a subi les affres de son entourage. Ça a été compliqué et difficile, mais les manipulations, les trahisons, la médisance, etc., votre autre a réussi à passer au-dessus de ça. Vraiment. Et là, on a quelqu'un qui a réussi cette épreuve et on a quelqu'un qui, par rapport à tout ça, va bien, va très très bien. Toutes les personnes qui ont fait du mal à votre hôte, là, c'est passé crème. On a oublié, on est passé à autre chose. On sait maintenant, voilà, comment est l'être humain, et les choses vont beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour votre autre. D'ailleurs, pour votre autre, cette épreuve, c'est un renouveau, c'est
Ça lui a fait du bien. Il fallait que votre autre en passe par là. Alors, si je vous dis que cette épreuve est un cadeau de la vie, vous allez me dire, non mais attends, n'importe quoi, il ou elle a subi ceci, cela. Oui, mais ça a fait grandir votre autre, ça l'a fait mûrir. Donc, quelque part, voilà, on a tous des épreuves, malheureusement, dans la vie, des moments très difficiles. Et comme on dit, soit on réussit, soit on apprend. Et là, votre autre a appris beaucoup. C'est une belle leçon de vie. Malheureusement, il faut en passer par des moments plus difficiles, avec des personnes indélicates, etc. Mais votre autre est sorti grandi de cette épreuve. Hein. Bien, bien, bien grandi. Ça a été quand même assez chaud patate. Hein. Je ne vous le cache pas. Mais là, on est dans le renouveau, dans de belles énergies. On nous parle ici d'évolution. Je vous disais, hein, votre autre a grandi, a appris. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle du verdict, de la correspondance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Pardon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de la famille et de la loi. Votre autre a grandi, hein, a évolué, mais d'une manière considérable hein, par rapport à cette épreuve. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'où le fait de se protéger hein, d'autrui et de faire attention à qui on fait confiance. Votre autre a pris des décisions. Mais alors, ça a été des décisions qui sont pour votre autre importantes, des décisions qui sont presque irrévocables. Telle personne, je continue à la côtoyer, telle personne, je n'en veux plus dans ma vie. Fin de l'histoire, hop, terminé, balayé, hop. C'est violent, hein, mais c'est comme ça. Votre autre en a eu quand même ras la casquette d'être entouré avec des personnes qui étaient assez négatives, nocives, toxiques, etc. Chut, on n'en veut plus de ces gens-là. Allez, on fait le ménage. Je ne vous cache pas que pour les personnes qui étaient ou qui sont concernées par cette décision, ça a été un peu violent. D'accord? Mais bon, bah, voilà. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, on n'y peut rien. Votre autre, en revanche, va pouvoir, maintenant que cette personne est plus sereine face à son entourage, va pouvoir mieux communiquer, va pouvoir mieux verbaliser, va pouvoir mieux argumenter ses choix de vie, ses projets, et votre autre va se rapprocher énormément de son noyau, de son cocon familial. Et pour toutes les personnes qui ont embêté votre autre, hein, lui ont mis des bâtons dans les roues, etc., à un moment donné, les choses, elles vont se rééquilibrer. Tout simplement. Et oui, comme dit le proverbe, on sème ce que on récolte, pardon, ce que l'on a semé. Fin de l'histoire. Alors votre autre là, il est où elle est radicale. Hein. C'est bing bang boum. C'est noir ou c'est blanc. C'est oui ou c'est noir. On ne va pas chercher midi à 14h. Hein. Il n'y a pas de grille. Non, 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 non. Là, là, on prend des décisions et on s'y tient. C'est ça surtout. On s'y tient. Alors, pour verbaliser tout ça et ces décisions, ça ne va pas être simple. Mais votre autre a pris une décision et va s'y tenir. Vous allez me dire, oui, tu nous l'as déjà dit. Je sais, mais quand je répète les choses, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de redondant, hein, de fort. Et votre autre va se sentir beaucoup mieux. Hein.
beaucoup mieux dans ses baskets. Et vous verrez que certainement, peut-être que votre relation sera plus agréable, plus épanouissante, plus festive, plus joviale, parce que bah, déjà, votre autre sera déjà mieux dans ses baskets, tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut nous dire eh bien, par rapport au sentiment, à sa vie sentimentale. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Allez, on va utiliser le Ling of Love. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de la lumière. On nous parle de la fidélité. On nous parle de la pause. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On nous parle de la nouveauté, d'une polarité masculine, de la confusion et du voyage. Votre autre va beaucoup mieux, clairement. Là, par 1, 2, 3, je bafouille. On a eu des moments sombres, on a eu des moments difficiles, mais là, ça y est, l'éclaircie arrive après la tempête. Hein, là, on y voit clair. C'est quelqu'un qui a des valeurs, et c'est quelqu'un qui ne change pas. C'est pas une toupie. Hein. On ne fait pas des pirouettes sans arrêt. Non, non. On reste sur son chemin. Hein, on est fidèle à soi-même. On sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on ne veut plus. Et votre autre a eu besoin, à un moment donné, de s'éloigner de certaines personnes, de s'isoler, peut-être tout simplement de réfléchir, de méditer hein, face à ce qui lui est arrivé pour pouvoir mieux rebondir. Vraiment. Là, on a quelqu'un qui est dans de belles énergies positives. Là, on est dans le renouveau. Là, ça bouge, on prend des décisions, on s'affirme clairement. On prend des décisions radicales. Et là, vous voyez, on a 2 oracles différents hein, avec 2 messages identiques. Là, on veut tourner la page et on veut entamer un nouveau chapitre dans sa vie. C'est clair. Là, on ne veut plus du passé. On n'en veut plus. C'est fini. Hein, c'est terminé. Votre autre a quelqu'un dans son entourage. Ça peut être un homme comme une femme. C'est une polarité masculine, hein, plus importante qu'une polarité féminine, qui lui pose encore des petits soucis, clairement. On se questionne beaucoup. Oh là là, c'est une cocotte minute son cerveau. Hein. On s'en pose des questions. Un jour c'est oui, un jour c'est blanc. Beaucoup d'instabilité par rapport à cette personne. Mais votre autre, à un moment donné, va balayer tout ça. Votre autre a besoin hein, de prendre l'air, a besoin de s'aérer, peut-être de prendre des vacances tout simplement, hein, ou de se reposer, de lever le pied face à la situation dans laquelle cette personne est actuellement. On a le droit d'être fatigué quand on a eu des épreuves hein, et que l'on doit prendre des décisions importantes. Bon, bah peut-être que votre autre, là, il serait peut-être temps qu'il lève le pied ou elle lève le pied. Hein. Là, on a
Alors, là, on vous parle de la maison. On vous parle de l'attraction. Et on vous parle du charnel. Votre autre est peut-être en relation avec quelqu'un. Jusque-là, c'était la relation, en fait, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas satisfaisante. Voilà. Pourquoi? Parce que au quotidien, ça ne convient plus à votre autre. Clairement, c'est plus ça. Mais parallèlement à ça, il y a une entente charnelle. Sauf que pour votre autre, ça suffit pas. Oui, c'est vrai, il y a une entente intime, mais ça fait pas tout. Votre autre résonne comme ça. Et je crois que dans une autre guidance, j'ai déjà eu ce message-là. C'est-à-dire qu'à la limite, presque votre autre, je dirais entre guillemets, préférait ne plus avoir de charnel, mais que le quotidien soit beaucoup plus agréable. Quelque part, c'est un peu ça, voyez, hein. Alors, oui, on a une attraction, hein, voilà, on se plaît, on se connaît, etc. On connaît les souhaits et les désirs de l'autre et ce qui peut faire plaisir, et on est dans le partage, hein. Donc, on est sur des bases solides parce que ça fait quand même un certain temps que l'on se connaît, mais c'est pas suffisant. Votre autre, oui, vit, mais n'est pas malheureux, pas tant que ça, mais votre autre n'est pas heureux. Donc, ok, il y a une alchimie entre deux personnes, mais ce n'est pas épanouissant pour votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On parle de blessure, de stabilité et de sentiment. Je ne sais pas ce que votre autre a vécu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris cher. On me dit... alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces relations précédentes ou dans la relation actuelle? On ne sait pas. En tout cas, moi, j'entends le mot trahison. Alors, est-ce que c'est une trahison mentale, psychologique, ou est-ce que c'est une trahison physique avec une triangulaire ou un carré amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre autre, là, a du mal à cicatriser. Vous savez, c'est comme le vase, hein, quand il tombe, hein, il est cassé, ok, on le recolle, mais hein, on voit bien la fissure. Et il y a quelque chose de cassé dans la vie de votre autre. On n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Clairement, on n'est pas heureux. Voilà, là c'est bon, c'est fait. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux parce que même si on est accompagné, même si on a du monde autour de soi, on se sent seul. Mais c'est terrible, 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 terrible. Et votre autre devrait peut-être essayer de trouver de l'aide pour que ce sentiment de solitude ne l'impacte plus autant par rapport, en fait, hein, par rapport à cette blessure. Et votre autre a du mal à revenir, hein. Et même s'il y a des sentiments, c'est compliqué, c'est difficile. Dès l'instant où quelque chose est cassé, si le lien est abîmé, pas rompu, mais abîmé, j'ai envie de dire, moi, abîmé, oui. Le lien s'effiloche au fur et à mesure. Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même du charnel. Oui, ça n'empêche pas, voilà. Mais
votre autre n'est plus dans le même état d'esprit qu'avant. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Une carte qui s'est retournée. Alors, nous avons 5 messages. On vous dit, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. 4e message, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et le dernier message, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.